On va parler d'un sujet tout autre et un peu plus léger. Alors c'est de Monsieur François de Rugy qu'il s'agit, de ces dîners qui ne font pas bon ménage avec la République exemplaire. Non seulement ces dîners, mais aussi les travaux qu'il a pu entreprendre dans l'appartement privé du ministère de l'Écologie. On va parler de tout ça. Il y aurait une dizaine de dîners dits Mediapart entre octobre 2017 et juin 2018. La question se pose de sa démission. Et il n'a pas exclu lui-même, François de Rugy, d'avoir commis des erreurs d'appréciation. On l'écoute, c'était ce matin, il était en déplacement. Je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données et que si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serai tout prêt également à les corriger. Ça fait partie, c'est normal. Ce sont les comptes que l'on doit rendre aux Français. Il était dans les Deux-Sèvres ce matin. Il a dû rentrer plus tôt que prévu à Paris, convoqué, dit-on, à Matignon. Il ne disait pas du tout la même chose hier. Alors, on va écouter également ce qu'il disait hier matin. En attendant, et puisque c'est notre sujet principal, doit-il démissionner ? On entend sur ce point la députée Delphine Batho, non inscrite aujourd'hui, mais ancienne proche des écologistes. Elle dit que, selon elle, la situation pour François de Rugy est intenable. Un ministre, et particulièrement un ministre de l'écologie, pour gagner un certain nombre d'arbitrages face à un certain nombre de lobbies, doit être en situation d'autorité. Et l'autorité de l'État, des ministres, elle est notamment dans leur moralité. C'est la raison pour laquelle la situation dans laquelle il est intenable et il ne peut pas rester membre du gouvernement. Alors, situation intenable, vous êtes nombreux à le penser, puisque à la question du jour sur le site du Figaro, vous êtes pour le moment 90% à dire que François de Rugy doit démissionner. Anne-Lorraine Bujon, je ne sais pas si vous avez une opinion personnelle sur la démission ou non, mais déjà sur l'affaire elle-même. Alors sur la démission, je n'ai pas d'opinion, je le dis tout de suite, je pense que c'est des arbitrages à rendre par d'autres personnes que moi et je suis contente de ne pas être à leur place. Sur la façon dont on reçoit cette histoire comme citoyen, la première chose à dire, c'est qu'évidemment c'est très choquant, et dans le contexte de protestation sociale qu'on connaît ces temps-ci, de se dire qu'on dépense de l'argent public à faire des dîners de luxe, évidemment on est très choqués, de même que quand le Canard enchaîné révèle que Raymond Barre avait un compte en Suisse, on s'étrangle un peu, quoi. Et donc c'est vrai que cette question de manque d'exemplarité ou du manque de probité de nos représentants, des membres du gouvernement, c'est un peu angoissant. Deuxième réaction, quand même, on en a un peu marre de vivre sous ce régime du scandale permanent, quoi. C'est-à-dire que le régime de révélation qui se succède en accéléré et que en fait, toutes les personnes publiques sont exposées au fait qu'on fouille sans arrêt dans leur vie publique et privée pour trouver de quoi les salir, les fragiliser. Moi, ça me fatigue. Alors, du coup, vous penchez pour quelle première partie de votre... Non, et alors juste un troisième point, c'est que je pense qu'il y a un paradoxe sur la nouvelle transparence qu'on exige. Donc, on avait à la revue Esprit mené un entretien très intéressant avec René Dosière, cet ancien député qui a beaucoup fait pour la moralisation de la vie publique, et qui a imposé notamment qu'il y ait un budget à l'Élysée, etc. Et René Dosière explique très bien, c'est un paradoxe. En fait, il n'y a jamais eu autant de transparence qu'aujourd'hui. On n'a jamais été si bien informé sur les finances publiques, sur qui dépense quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas avant. Et donc, on a l'impression que c'est pire qu'avant, alors qu'en réalité, sans doute, c'est plutôt mieux. Mais ce qui est pire qu'avant, c'est... Juste, Xavier Couture, parce que Lorraine nous disait, il y a eu Raymond Barre. Raymond Barre, c'était il y a 40... Oui, mais c'est vrai. Raymond Barre, c'était un compte en Suisse, c'était pas un dîner de la République. C'est pas, mais justement, est-ce que les... Un compte en Suisse qui est dissimulé au fisc français, ça me paraît un peu plus grave que d'organiser un dîner et que de manger. Manger des homards, c'est pas bien en période de gilets jaunes, j'en conviens. Mais d'abord, François de Rugy, j'imagine qu'il n'est pas le seul à faire ce genre de choses. Donc déjà, on a d'un seul coup désigné le coupable idéal. Alors effectivement, il s'est fait gauler. Il a l'air sur la photo. Sur la photo, il a une tête de ravi de la crèche. C'est absolument. Et avec ses pétales de rose, tout ça est totalement grotesque. J'en conviens. Mais moi, je m'inquiète. Cette civilisation du poisson rouge, pour ne pas reparler du livre de Patineau, et qui consiste
à faire de la transparence un outil de destruction démocratique, ça me terrorise. C'est un cauchemar. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la transparence, avec l'accumulation de données, elle ne peut pas exister. Plus il y a d'informations, et moins la transparence n'existe. Et ce que j'explique, c'est qu'on est en train de confondre une vitre qui nous permettrait de regarder la vie publique avec des loupes portées sur des tout petits détails de la vie publique. C'est certes peut-être un gros détail vu du français qui ne vit pas comme ça. J'en suis tout à fait d'accord. Si François de Rugy doit démissionner à cause de cette histoire, à la limite, pour François de Rugy, je m'en moque. La réalité, c'est que la démocratie en aura encore pris un coup dans les carreaux. Et c'est ça qui me fait très très peur. On est dans une civilisation de la dénonciation. Si Mediapart veut, comme d'autres, s'amuser à cela, ça rappelle les pires heures de ce pays où la dénonciation régnait en maître. Dictature de la transparence qui va trop loin, Guillaume Bigot? C'est-à-dire qu'il y a au risque peut-être de vous choquer, cette question de la corruption, même de la corruption, en appelant un chat, ce n'est pas un sujet politique majeur lorsque les dirigeants politiques sont à la hauteur des circonstances et servent en fait la population, servent les États, servent les peuples. Quand Talleyrand signait des traités, il le faisait au nom de la France, il servait vraiment les intérêts de la France, il remplissait aussi les caisses de la France. On sait bien qu'il se servait, tout le monde savait qu'il se servait au passage. Et en fait, je crois même que ces traités étaient tarifés, vous voyez, il y avait même un tarif en face. Donc il en mangeait beaucoup du homard, je pense. Mais c'était Talleyrand, donc il servait la France, il servait l'État et il servait le pays. Là, ce qui est vraiment, vraiment pénible, c'est qu'ils n'ont plus que ça à nous vendre, c'est-à-dire leur transparence. Et alors, plus ils nous vendent leur transparence, et évidemment, plus quand ils se font attraper, ça fait un effet contraste, effectivement, très très gênant, mais c'est lorsque... Il y a deux affirmations. Ils ne servent pas le pays et ils se servent. Et la deuxième n'est vraiment insupportable que parce que la première n'est plus en place, en fait, en quelque sorte. Le ministre n'est pas à la hauteur, du coup, il est encore plus susceptible d'être attaqué. Marc Landré, c'est une bonne, une bonne approche. Il y a eu l'exemplarité qui est exigée, qui est mise en avant par nos politiques, c'est un boomerang pour eux. Ça me fait penser à François Fillon, qui avait été droit dans ses bottes pendant la campagne présidentielle. Il est tombé par là où il a pêché. C'était soi-disant une république irréprochable. Il n'était pas irréprochable, il est tombé. Rugy, c'est pareil. Rappelons-nous quand même de qui on parle. François de Rugy, il a fait à peu près tous les partis politiques avant d'arriver là où il est. Il a fait la primaire de la gauche, en jurant la main sur le cœur et en signant sur la Bible, c'est l'inverse, qui se rallierait au candidat de la primaire pour, sitôt la primaire tournée, aller se rallier à Emmanuel Macron. Il a été un très mauvais président de l'Assemblée nationale et tout le monde, tous les députés, y compris de son propre camp, sont très contents qu'il soit parti. Et il n'y a pas grand monde aujourd'hui pour le défendre. Non pas parce qu'il a fait, mais parce que peut-être il ne le mérite pas. Donc le problème, il est là, c'est que quand on veut laver plus blanc que blanc, quand on a une tâche, ça se voit plus. Alors, je m'interroge donc justement sur le fait qu'il y a eu toute cette campagne sous-jacente contre lui, qui d'un seul coup prend de l'ampleur parce que les photos sortent. Voilà. Mais le problème, c'est pas si facile. Qu'est-ce qui fait courir cette classe politique si ce n'est de manger du homard? C'est pas ça. Faut arrêter, tous les ministres enfin. Vous êtes déjà allé dîner des soirs dans des ministères. Oui. Et c'était payé par le contribuable. Moi aussi. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça se voit, ça se sache, et que quand on qu'on fasse pas amende honorable au moment où on le dit. Un instant, je voudrais que, pour alimenter votre débat, notre débat, je voudrais qu'on passe cet extrait, effectivement, des explications données par François de Rugy hier et qui, en un sens, n'ont fait sans doute que l'enfoncer. Ça faisait partie de mon travail de président de l'Assemblée nationale, de rencontrer, de représenter d'ailleurs aussi l'Assemblée, d'expliquer ce que nous faisions à l'Assemblée, de défendre l'Assemblée nationale auprès de gens de la société civile. C'est normal, moi je l'assume totalement. On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques d'être coupés, d'être que dans leur monde politique, d'être dans une forme de bulle politique. Eh bien, moi, j'ai toujours souhaité que l'Assemblée nationale soit ouverte. Vous êtes consultant, vous pouvez conseiller ce type de personnage. Xavier Couture, l'argument de dire c'était pour ne pas se couper de la société civile... Non, mais c'est d'une maladresse infâme. Non, mais je ne peux pas... Il est indéfendable. C'est-à-dire que je ne sais pas qui lui a donné ces éléments de langage pour parler comme un consultant, mais c'est effectivement très, très maladroit. C'est horriblement maladroit. Moi, je dénonçais quelque chose qui était de l'ordre général, qui est ce principe de transparence qui amène à ce qu'on finisse par confondre la transparence et les loupes. Mais en l'occurrence, en l'espèce,
François de Rugy, à la fois sur les photos, sur le processus qui a amené à ce qu'elle soit révélée et la manière dont il s'en défend. C'est évidemment tragique, c'est pathétique, et je le reconnais. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas simplement dit que l'Assemblée avait une tradition d'apparence, d'apparat, et que les dîners avaient lieu comme cela, et qu'il en était tout à fait heureux. Moi, j'aurais assumé les choses de manière différente à sa place. Je ne me serais pas lancé dans cette bulle à laquelle il voulait échapper pour se remettre dans une bulle de homard et des bulles de champagne. Enfin, non, on est aux confins du ridicule. Surtout qu'il y a un côté supplice chinois. Là, les noms des invités vont sortir. On va décortiquer, savoir si oui ou non il y avait un... Ce sont que des imprécateurs, d'ailleurs, si je peux me permettre. Hein. On a un monsieur Apathy, par exemple, qui ne cesse de faire la morale publique en permanence. Et ben, comme par hasard, il y est. Vous voyez, c'est quand même assez curieux. Et on passe son tweet et il dit qu'il a regretté d'y aller. Oui, quelques réactions. Bismart. Pour moi, il ne doit pas démissionner, car si tel était le cas, ils doivent être nombreux à démissionner. Ces pratiques durent sans aucun doute depuis aussi longtemps que notre République, mais même avant, probablement. Vous parliez de Talleyrand. Fred, il doit démissionner et rembourser. Nicole, ce qui est insupportable n'est pas tant l'utilisation de notre argent, comme si c'était le leur, mais leur côté donneur de leçons. Et Babino nous dit, le comportement de Rugy est scandaleux, sa crédibilité ne fera pas long feu. À la place d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, il faut couper vite la branche ou pas, Marc ? Je crois qu'il est à Matignon, là. Il est à Matignon, d'après ce qu'on sait, oui. Donc il y est entré à 16h30, il y est toujours. Visiblement, ça dure. J'en sais rien. Il y a un côté... Il y a un côté, alors un peu parallèle de vaut ce qu'il vaut, mais affaire Benalla, le feuilleton de l'été, qui doit être vite... Ce sera peut-être le running gag. Généralement, quand Mediapart rentre ses crocs dans quelqu'un, il ne le lâche pas. Donc probablement qu'il y aura une salve 2, un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4, et peut-être qu'effectivement, il faut couper la branche le plus tôt possible pour pas que ça fasse comme l'été dernier, qui a quand même pourri la rentrée d'Emmanuel Macron avec l'affaire Benalla. Mais malheureusement, on n'en sait rien. Enfin, on voit mal Édouard Philippe dire qu'il vienne me chercher sur Rugy. Je pense que ce sera résolu avant. Citoyen payeur nous dit ce n'est pas par hasard s'il est convoqué par Édouard Philippe en fin d'après-midi pour annonce de démission aux 20h. Alors ça, le plan médiatique est peut-être effectivement supprimé. Ah non, pardon, ça c'est un commentaire qui a été supprimé, c'est pas un surnom. Nope nous dit si le gouvernement tente de le sauver, comme il continue de le faire avec Benalla, cela va les entraîner vers le fond. Surtout que Mediapart doit encore avoir des cartouches. Il y a aussi cette dimension politique. Il est assez, vous le soulignez, il est assez seul, François de Rugy. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup de troupes derrière lui. C'est un transfuge. Il n'a pas vraiment de solidarité qui s'exprime autour de lui. Il est bien dans le casting. Hein. Il pense oui, mais non. Il pense en même temps. Il ne pense pas du tout. Il est d'accord avec tout le monde. Il est dans l'air du temps. Il est complètement dans le casting, hein, soyons clairs. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment... tous les ministres, les dirigeants en général ont des privilèges, ont accès à du luxe. C'est pas, à mon avis, ça qui choque. En fait, le problème, c'est la contrepartie. Noblesse n'oblige plus. C'est quoi la contrepartie de ça, en fait ? Alors maintenant, le seul argument qui est mis en avant, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, bon, nous ne faisons pas grand-chose, mais au moins, nous sommes probes. Ben non, en fait, non, ça ne suffit pas. Anne-Lorraine, un dernier mot. Juste un mot pour défendre le gouvernement, une fois n'est pas coutume. Il me semble que jusqu'ici, quand il y a eu des cas un peu semblables, l'affaire des assistants parlementaires européens pour le MoDem, etc., la ligne Macron-Philippe a toujours été plus ou moins la même. C'est-à-dire d'abord solidarité avec les membres du gouvernement, c'est nos ministres, on ne les abandonne pas, donc là on est dans cette séquence. Et puis dans un deuxième temps qui arrive assez vite, en effet, la première loi qu'on a fait passer, c'était une loi de moralisation de la vie publique. Cette position n'est pas tenable, il doit partir, il s'en va. Donc on va voir ce qui se passe ce soir. Mais jusque-là, ils ont eu la même attitude, plus ou moins, sur tous les cas semblables. En même temps, on le retrouvait dès ce matin dans les propos de Benjamin Griveaux, on va l'écouter. Il était l'invité d'RMC. Je trouve les montants choquants, je vous l'ai dit. Et le comportement ? Je ne suis pas là pour juger le comportement. Bon, vous trouvez les montants choquants. Vous ne trouverez pas chez moi un donneur de leçons ou de leçons de morale. Donc pour conclure, c'est choquant, mais on ne fait pas de morale. Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès de François de Rugy, on ne peut pas dire que ce matin qu'elle l'ait aidé non plus. Elle est beaucoup soutenue.